Le Premier ministre de Grande-Bretagne est notre leader international cette semaine parce que le discours qu'il s'apprête à prononcer vendredi aux Pays-Bas est capital. 40 ans après l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne, David Cameron va annoncer qu'il souhaite proposer par référendum une réduction des pouvoirs que la Grande-Bretagne a confiés à l'exécutif européen à Bruxelles. Il ne s'agit pas d'une sortie de l'Union européenne, mais d'une volonté d'en faire partie à moindre coût et donc avec une participation moindre. David Cameron et ses proches nous disent qu'il ne s'agit pas de choisir à nouveau dans la carte les plats les moins chers et les moins copieux, mais pourtant, cela y ressemble beaucoup. L'Europe à la carte, ce sont les Anglais qui l'ont inventée. Depuis le passage de Margaret Thatcher par Downing Street, les Anglais ont toujours essayé de payer moins et de choisir les grands programmes dont ils voulaient être membres, rompant ainsi avec la logique fédérale de l'Europe qui veut que l'on fasse les choses ensemble ou pas du tout. Cela remet en cause la volonté de la France d'aller de l'avant avec le maximum de partenaires possibles et crédibles pour avoir davantage d'ambition européenne. Aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est pas membre de la zone euro ni de l'espace Schengen. Il prétend que les réformes en cours pour harmoniser davantage nos économies sur le plan budgétaire avec la lutte contre les déficits publics ou sur le plan fiscal et bancaire ont un impact sur l'économie britannique, même si elle n'appartient pas à l'euro. Car la Grande-Bretagne réalise plus de la moitié de son commerce extérieur avec le marché européen. Et comme il est parfois plus difficile de vendre ses produits sur des marchés qui révisent leur façon de dépenser l'argent public, ou qui acceptent provisoirement d'avoir moins de croissance pour pouvoir rembourser leurs dettes, eh bien les Anglais disent qu'ils veulent retrouver une marge de manœuvre en dehors de Bruxelles. La France est exaspérée par cette attitude qui consiste à manger comme au self-service, c'est-à-dire à tous les râteliers en fonction de ses intérêts, même si, sur le plan de la coopération en matière de défense, par exemple, les deux pays vont rester des alliés très proches. On le voit en ce moment encore sur la guerre au Mali. C'est évident, il y a là beaucoup de symbolique et de psychologie. David Cameron, vendredi, essaiera de nous rassurer à bon compte en expliquant que tout ce qu'il envisage sera proposé lors d'un référendum en 2015 et que le résultat, s'il est positif pour lui, ne sera pas mis en œuvre avant 2017. Mais nous savons tous que l'Europe avance comme un énorme paquebot. 2017, c'est déjà demain. Une Grande-Bretagne plus faible dans l'Europe, c'est une Europe plus faible face au monde extérieur, d'autant plus affaibli que ce genre de comportement donne le mauvais exemple à d'autres. Il est incroyable qu'après avoir fait la leçon aux Grecs ou aux Espagnols sur leur indiscipline financière, il faille laisser les Anglais se servir de l'Europe lorsque cela les arrange et ne rien dire lorsque cela nous dérange. De savoir en plus que cette opération de désengagement n'a d'autre but que de charmer les eurosceptiques en Grande-Bretagne pour gagner les élections rend les choses encore plus amères. Même les Américains sont furieux de constater à quel point leurs alliés anglais sont à ce point désinvoltes. D'ici 2017, la fin du mandat de François Hollande, il faudra donc en France beaucoup de sagesse et de bonne volonté pour travailler avec l'Allemagne pour renforcer l'Europe plutôt que de l'affaiblir par de telles politiques à court terme.